bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Bon, c'est plus ou moins notre dernière célébration avant les vacances. Et moi, je voulais parler de préparer la tempête. Et mon mari m'a dit « Ouais, c'est nul avant les vacances. » C'est sympa, le mari. Ouais. Du coup, je vais parler de fonder sur le roc. Mais vous allez voir que je vais quand même parler de préparer la tempête. Il y a des lumières qui s'allument dans la tête des gens. Ouah, c'est ce que tu m'as écrit. Oui, je sais que c'est ce que tu m'as écrit. C'est un truc de fou. Ok. L'été, on a un rythme différent. Parfois, on est en vacances. Et si on n'est pas en vacances, on a moins de monde sur la route pour aller au travail. J'apprécie beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est un bon moment pour faire un état des lieux et pour se poser la question à soi-même, comment va ton cœur ? C'est une question que j'aime bien poser, que j'ai certainement déjà posée à l'un ou l'autre d'entre vous. Comment va ton cœur ? Parce que quand on se pose cette question-là, on est obligé de se la poser en vrai. Parce que, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Ou alors, comment va ? Ouais, ça va bien, ça va bien. Non, comment va ton cœur ? On est obligé de parler des choses vraies. Et je trouve que l'été, c'est un bon moment pour se poser cette question-là. Comment va ton cœur ? Comment tu vas à l'intérieur ? Quelle est ta santé émotionnelle ? Quelle est ta santé spirituelle ? C'est une question qui est importante parce que justement, pendant ce rythme différent de l'été, ça peut être une bonne saison pour réajuster, pour se dire, bon, en vrai, ce serait bien que je m'endorme avant minuit des fois, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, tout à fait, qui ne parle certainement à personne ici d'ailleurs. Mais en vrai, ce serait bien que je réajuste certaines choses pour aller mieux, pour prendre soin de moi sur le long terme, pas juste cette semaine, mais sur le long terme. Ça va ? Il y a une histoire que Jésus a racontée, je ne vais pas sortir dans la Bible, une histoire que Matthieu a racontée, qu'on trouve dans Matthieu 7. C'est l'histoire du fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. En fait, Quelle année ? voilà. En fait, c'est l'histoire. Jésus nous raconte l'histoire d'un homme qui décide de bâtir une maison. Et il se trouve à un endroit, il trouve que c'est joli. Il décide de bâtir sa maison ici, mais c'est sur du sable. Et évidemment, le vent souffla, la pluie tomba. Et la maison s'écroula. D'accord ? Ensuite, il y a un homme qui est sage et qui, à l'inverse, bâtit sa maison sur le roc. Et le vent souffla et la pluie tomba, mais la maison résista. Okay, donc, bon, il y en a plusieurs d'entre nous qui connaissent bien la chanson pour enfants. En fait, on connaît cette histoire déclinée par 1 million de façons différentes. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de 3 petits cochons. Celle-là, vous la connaissez, c'est la même histoire en vrai. C'est exactement la même chose. Celui qui a été, en fait, un peu paresseux, qui a choisi la solution de facilité, qui a dit « Ouais, c'est bon, ça tient, ça va bien », au moment de la difficulté, château de cartes, il n'y a plus rien pour le soutenir. Celui qui a pris le temps de bâtir, de faire un effort, certes, mais de bâtir quelque chose de solide, au moment où la difficulté, je ne savais pas que c'était un mot difficile à dire. Au moment où la difficulté vient, il est plus que vainqueur. Parce qu'en plus, dans les 3 petits cochons, à la fin, il met le loup dans la marmite et il le cuit dans la soupe. On ne sait pas s'il la mange. Mais n'empêche que le loup, il est fini, quoi. Il est plus que vainqueur. J'ai fait exprès de faire le parallèle parce que ça nous fait rigoler. Mais en vrai, pour moi, c'est intéressant. Parce que je suis sûre que c'est pas la seule histoire qui pourrait nous venir où on se dit « mais en fait, c'est la même chose ». Parce que c'est vraiment un principe universel.
Si tu prends le temps d'anticiper, si tu prends le temps de bâtir ta vie, au moment de la difficulté, ben, tu vas savoir quoi faire. Ou en tout cas, tu as beaucoup plus de chances de résister que si tu t'es dit non, mais ça va bien comme ça. Donc utilisons l'été pour prendre le temps de faire un état des lieux et de dire peut-être qu'il faut que je renforce un peu une paroi ou deux chez moi. Bon. Dans notre dernière réunion d'équipe Vision, donc l'équipe Vision, c'est Nicolas Guillet, Camille Yuen, David et moi. C'est l'équipe en fait qui bâtit cette église avec Jésus, rassurez-vous. C'est lui qui est au centre quand même. Mais n'empêche que c'est nous les humains qui travaillons à la construction de cette église, à la vision de cette église, etc. Et la dernière fois qu'on s'est rassemblés, on a discuté de quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelles sont les valeurs les plus importantes pour nous, les choses qu'on veut transmettre dans cette église. Et l'une des premières choses qu'on a dites, redites et redites encore, c'est qu'on veut on veut construire des disciples, on veut construire des fils et des filles. Et une des choses que ça veut dire, c'est la croissance. Alors, attendez, des fils et des filles de Dieu, hein. On ne veut pas tous vous adopter dans notre famille. Bien sûr, on vous adopte dans notre famille, mais ce n'était pas ça l'idée. Ça reste Dieu, ça reste Dieu le bâtisseur et ça reste à Dieu qu'on est affilié en vrai. Mais ça implique une notion de croissance. On ne peut pas attendre de notre enfant qu'il reste un bébé toute sa vie. Parce que sinon, d'abord, c'est insupportable. Parce que les couches, au bout d'un moment, on est content de les ranger. D'accord ? Et les biberons, au bout d'un moment, on est content de ne pas les donner la nuit. Donc, quand on a un enfant, on aime que son enfant grandisse. Dieu aime que nous grandissions. Dieu aime que... En fait, il nous aime tellement qu'il nous aime comme on est. Mais il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser comme on est. Ça va ? C'est valable pour nous aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est dans l'équipe Vision que nous, on s'arrête de grandir et qu'on part en vacances. Hein. On travaille aussi sur nos vies, vous inquiétez pas. Les 2 derniers jeudis, on vous a parlé de la prière d'écoute et de la Bible. C'est vraiment 2 axes principaux qui nous aident à grandir dans notre relation avec Dieu et qui nous aident à grandir en maturité spirituelle, émotionnelle, etc., etc. Bon. Quand je me suis convertie, quand j'ai rencontré Jésus, la première fois que j'ai été vraiment en contact avec lui, il y avait le contexte de tout ce qu'on m'avait enseigné, que je savais que la Bible dit, mais j'avais pas... Ça restait un concept, ok ? Ça restait quelque chose que j'avais compris dans ma tête. Et il y a eu un soir, dans un rassemblement, où quelque chose s'est passé, et je ne sais pas comment expliquer autrement que de dire ce soir-là, j'ai rencontré Dieu. Il y a quelque chose dans mes émotions qui s'est passé, qui se passait jamais avant. Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, c'était la première fois de ma vie que j'avais pas peur. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai éteint la lumière pour m'endormir, parce que c'est un geste que je faisais pas normalement. Quand je rentrais le soir, après que mes parents soient couchés, j'allumais pas la lumière. Je faisais tout dans le noir parce que j'avais trop peur que mon père se réveille et qu'il utilise ça pour créer je sais pas quelle scène. Et du coup, j'allumais pas la lumière. Et donc, tout simplement, le fait d'éteindre la lumière, c'était comme un déclic, c'est comme si ça avait allumé une lumière dans ma tête. Moi. C'était comme un déclic pour moi de me dire, ok, ce qui vient de se passer, c'est pas normal. C'est pas normal pour ma vie. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu est plus grand que moi. Que Dieu contrôle des choses que je ne peux pas contrôler. Que j'ai vraiment besoin dans mon quotidien du Dieu qui est plus grand que moi. Parce que j'ai besoin de cette paix.
Parce que j'ai besoin de ne pas avoir peur. Parce que juste avoir peur tout le temps, c'est très fatigant pour ceux qui ont déjà vécu ça. C'est très fatigant d'avoir peur tout le temps. Et quand tout à coup, tu te retrouves dans un espace où tu n'as pas peur, tu veux plus repartir de là. Tu veux plus. C'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, pour moi, de me retrouver dans cet espace sans peur, c'était vraiment ma rencontre avec Dieu. C'était le moment où je me suis dit, ok, toi, tu es Dieu et en fait, j'ai besoin de toi. Cette paix, je ne peux pas la trouver sans la présence de Jésus. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas raconter que ma vie, elle a toujours été facile depuis, que j'ai plus jamais eu peur, que tout a été dans la liberté, la paix et la joie. Non, parce que c'est pas vrai. Mais c'est le tournant dans ma vie à partir duquel ça a été possible pour moi de retrouver la paix, la liberté et la joie, même quand mes circonstances ne le favorisaient pas. Ça va ? Et je crois vraiment que c'est central dans des circonstances troublées comme celles qu'on est malheureusement obligés de traverser tous, parce que la vie est ainsi faite. Mais c'est central de pouvoir retrouver cet espace de rencontre avec Dieu dans lequel la peur n'a pas la parole. Dans lequel c'est pas le mal qui a raison. Et comment on fait ça ? En nourrissant sa relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. En nourrissant sa relation avec Jésus et en choisissant la vie. Bon, je vais vous donner 4 axes qu'on peut développer, en particulier pendant cet été, pour comme faire l'état des lieux et se recentrer, réaligner. Le premier axe, c'est prendre le temps. Alors, je vous dis ça à un moment où nous, toutes nos minutes, elles sont complètement surchargées. Mais prendre le temps. Jésus prenait le temps. Il y a eu plusieurs moments où ses disciples le cherchent et lui, il s'est isolé pour prier. Et il dit, j'ai besoin d'être avec mon Père. Parce que je ne peux pas faire ce que mon Père fait si je ne le vois pas, si je ne suis pas en contact avec lui. Prenons le temps d'être avec Dieu. Pas juste lire un verset biblique vite fait le matin sur une application et de passer à autre chose. Prendre le temps. La parole de Dieu dit dans le psaume 46 au verset 11, arrêtez. Arrêtez, stop. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. C'est difficile de savoir qu'il est Dieu si on ne s'arrête pas. Si on continue, nez dans le guidon, à gérer notre quotidien en courant, avec une pression qui est de plus en plus grande quand on se laisse porter par ce qui se passe, on arrive le dimanche à se rassembler avec les chrétiens, on dit « Ah oui, en fait, il est Dieu !» Non, mais prends le temps, arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Quelqu'un que j'aime beaucoup me partageait ce matin une émotion très forte qu'elle était en train de vivre. Et je lui ai dit, ok, arrête tout et prends le temps de laisser cette émotion au fond de ton cœur. Parce qu'il y a plein de choses qu'on vit comme ça, mais même des émotions fortes, où on se dit, ah, c'est super bien, et hop, et en fait, on passe vite à autre chose, et on ne laisse pas Dieu ancrer au fond de nous les choses qu'il peut nous montrer à travers ça. C'est important de prendre le temps de les laisser descendre, ces émotions que Dieu nous donne, ces révélations que Dieu nous donne, pour qu'elles puissent porter un fruit qui demeure. Ça prend du temps. En fait, c'est comme quand on est amoureux. Hein. Si vous tombez amoureux de quelqu'un, vous avez vraiment envie de passer du temps avec. Vous n'allez pas vous dire « Ah, je suis amoureuse, bon allez, je pars au boulot, allez, je vais faire mes devoirs. » Non, vous prenez le temps de vous dire « Ah mais vraiment, puis en plus il a des beaux yeux, puis en plus il est trop rigolo, puis en plus il est trop cool. » Enfin, en tout cas, moi j'étais comme ça quand j'étais amoureuse, maintenant je le suis toujours. Vous avez vu comme je me suis rattrapée là? Les deux, mon capitaine. Ok, prendre le temps. Ça, c'est le principe numéro 1. Deuxièmement, lire la parole.
Parce que si ça s'appelle la parole, c'est que Dieu en profite pour parler. Merci. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut lire, ben, il se trouve que vous avez des pasteurs autour de vous, en fait. Donc, c'est pas compliqué de demander des avis, de poser des questions, de choisir un livre de la Bible et de dire, bah tiens, je vais regarder qu'est-ce que ça raconte dans les Colossiens pour voir si je comprends quelque chose. Il y a plein de façons de lire la Bible, mais lisons la Bible. Choisissons, en fait, c'est même pas que lire la Bible, c'est choisissons de quoi on se nourrit. On parlait à table ce midi ou hier, je sais plus, récemment, on parlait de... en fait, c'est sûr que si je regarde une série pourrie, je vais pas faire les mêmes rêves que si j'ai passé du temps avec Dieu avant de me coucher. Donc, choisissons ce qu'on regarde. Si tu as envie de regarder une série, tu sais quoi, il y a des séries super bien. Il y a The Chosen, par exemple, qui est super facile à trouver en ce moment. Mais qui, franchement, qui va pas te laisser avec la même chose dans ta tête avant de t'endormir. Moi, je dis ça, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, choisissons de quoi on se nourrit et choisissons la vie. Allez, moi j'aime bien faire ça, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Voilà, exactement. C'est l'histoire d'une oie comme un canard, là, une oie. Au moment où le chef des oies dit « Allez, c'est le moment de migrer, on se rassemble, on s'envole, tous en formation, on y va !» Il y a une oie qui dit « Moi, non. Moi, j'y vais pas. » Alors le chef des oies, il dit « Oui, mais là, c'est stupide, faut qu'on y aille. Il va commencer, le temps change, c'est le moment, il faut y aller. » « Non, moi, je suis trop fatiguée. J'y vais pas. » Mais tu vois bien qu'il commence à faire froid, il faut y aller. Non, moi, j'y vais pas. Je veux pas, j'en ai marre de voler, j'en ai marre de voyager, j'ai envie de rester ici, j'ai envie de voir comment ça fait. Allez-y si vous voulez, moi, j'y vais pas. Alors le chef des oies, au bout d'un moment, il dit, écoute, on va pas se mettre en danger pour toi, on y va. Alors ils se mettent tous en formation. Le chef des oies, il dit, t'es sûr, tu veux pas y aller? J'y vais pas. Ok, on y va, hop. Et puis tous, ils s'en vont. Et donc, les oies volent en formation. Évidemment, le fait de voler en formation, ça leur permet d'économiser de l'énergie. Bon. Et puis, le lendemain, l'oie, elle est toute seule. Alors, au début, elle est toute contente. Elle dit, au moins, on me fiche la paix, hein, parce que, alors, vraiment, les cancans, là, j'en avais marre, c'est bon, je suis toute seule, je suis tranquille, je fais ce que je veux. Puis, au bout d'un moment, elle se dit, bon, par contre, il fait froid quand même, hein. Ouais, il fait quand même froid quand même, hein. Ouais, je sais pas ce que je vais faire, j'ai trop froid là. Bon, d'accord, allez, je les rejoins. De toute façon, là, ils sont partis que hier. Je suis sûre, je donne un bon coup d'aile et je les rattrape. Donc, nos trois s'envolent toutes seules. Mais en fait, il fait vraiment trop froid. Alors, elle vole de toutes ses forces, mais en fait, elle se rend compte que, elle n'est pas en formation. Donc, elle n'a pas de moyen d'économiser l'énergie. Alors, elle fait toutes ses forces, mais elle se dit, ça va être chaud quand même de les rattraper. Et au bout d'un moment, elle se rend compte que, ses ailes, elles sont en train de geler. Et ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Et au bout d'un moment, l'oie, elle tombe. Et elle atterrit dans une bouse de vache. Qu'est-ce qui se passe dans la bouse de vache? Eh ben, c'est chaud. Ça sent l'expérience. Alors la loi, elle se réchauffe, elle se dit « Ah, finalement, c'est pas mal, je vais être réchauffée, je vais pouvoir m'envoler. En plus, là, je suis dans un champ, je vais prendre un peu des forces en grignotant, en picorant 2-3 trucs, et puis je vais pouvoir m'envoler. » Sauf que c'est chaud, mais ça colle. Donc, elle peut pas trop partir. Et voilà que là, il y a un lynx qui arrive. Ou un chat sauvage. Qui arrive et qui sniffe l'oie. Et qui se dit, mais ça ferait un bon repas. Sauf que, il est pas bête, le lynx. Il a bien vu qu'il y avait de la bouse de vache. Il va pas manger ça, quand même. Et donc, comme les lynx sont très intelligents, il va près de la rivière
il trouve un truc creux et il amène de l'eau. Et il commence à libérer Loi de la bouse de vache. Et Loi, qu'est-ce qu'elle se dit ? Oh, mais c'est mon ami! Il me libère! Je vais pouvoir m'ébattre et je vais pouvoir m'envoler! Est-ce que Loi va pouvoir s'envoler? C'est compliqué. Loi va pas pouvoir s'envoler parce que c'est pas tout le monde qui te libère de ton caca qui est ton ami. Ah, ça fait mal comme conclusion. Savoir s'entourer, c'est mon point numéro 3, savoir s'entourer. On ne peut pas attendre la tempête, attendre la difficulté pour choisir à qui on va parler. Parce que quand ça ne va pas, eh ben, on parle à celui qui nous écoute. Sauf que celui qui nous écoute, si c'est un chat sauvage, il attend juste qu'on soit assez libéré pour pouvoir nous croquer. Et malheureusement, ça arrive, même dans les églises, messieurs, dames. Donc la bonne idée, c'est déjà de partir avec le chef des oies. Ça, c'est la bonne idée. Mais quand on a fait une bêtise, la bonne idée, c'est de savoir qui sont nos alliés. Qui sont les gens autour de nous, en qui on peut se confier, à qui on peut en vrai demander de l'aide. Évidemment que les humains sont faillibles. Donc même nous, avec tout notre amour et toutes nos bonnes intentions, il y a des fois où on ne va pas dire la bonne chose, on ne va pas faire la bonne chose, on ne sera pas disponible comme il aurait fallu. D'accord. Mais au moins, j'espère que vous savez que notre intention n'est jamais de vous croquer. Non, tu ne savais pas. Ah, d'accord. J'ai eu peur. Non, ce n'est pas notre intention, vraiment pas. Mais il n'y a pas qu'au pasteur qu'on peut demander de l'aide, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais même parmi vos amis et même à l'extérieur de l'Église, sachez à qui vous pouvez parler. Sachez vers qui vous allez trouver un soutien effectif. Et ce n'est pas parce qu'une personne vous pose des limites qu'elle n'est pas là pour vous soutenir. À l'inverse, ce n'est pas parce que vous voulez soutenir quelqu'un que vous ne pouvez pas lui poser de limites. Il y a des cadres et c'est important de les respecter parce que sinon, c'est l'autre qui vous croque. Ça ne va pas non plus. Savoir s'entourer, c'est tellement important. Parce qu'au jour où les choses sont difficiles, savoir à qui on peut parler, c'est plus facile que juste de s'ouvrir les entrailles à tout vent en disant « ça va pas !» Et tout le monde nous regarde en disant « ah bah quelle belle bouse de vache !» Hein, voilà. Quand on sait comment agir quand c'est compliqué, bah c'est moins compliqué, tout simplement. Vous voulez une autre histoire ? C'est l'histoire d'un capitaine de bateau. Il est en train de conduire un navire imposant, un grand paquebot qui traverse l'Atlantique. C'est une de ces rares, de nos jours c'est très rare, mais une traversée d'Atlantique avec passagers, c'est un truc incroyable. Et voilà, il pilote son bateau, enfin il fait ce que fait un capitaine. Et un jour, pendant la traversée, il y a une des passagères qui veut absolument parler au capitaine. Elle se dit, mais il faut trop que je parle avec lui, il n'y a rien à faire. Elle commence à le chercher et l'équipage lui dit, le capitaine, il est dans sa cabine en fait. Alors elle veut absolument rencontrer le capitaine, donc elle va dans la cabine du capitaine. Et elle frappe et il ne répond pas. Alors elle se dit, non quand même. Elle ouvre la porte pour voir si ça s'ouvre, quoi, pour voir s'il est là. Et elle ouvre la porte et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit le capitaine, à genoux dans sa cabine, en train de prier et lire la Bible. Et elle panique. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir une tempête. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous priez ? Il y a une tempête, il y a un problème. Et le capitaine, il lui répond, non madame, quand il y aura un problème, ce sera trop tard pour prier. Eh oui.
ce sera trop tard pour prier. C'est maintenant qu'il faut prier quand on n'est pas dans la tempête. Donc profitons de l'été, si on n'est pas dans la tempête, pour prier. Profitons des moments calmes, parce que c'est là, en fait, qu'on crée notre ancre, qu'on crée nos racines, qui font en fait la différence pour nous. C'est souvent ça qu'on m'a renvoyé. Ah, mais toi, quand tu as des problèmes, on dirait que tu n'en as pas. Ah, mais toi, quand tu as des problèmes, tu continues à sourire. Je sais pas, c'est quoi ton problème? Ben, c'est que j'ai quelqu'un qui les résout pour moi. Quelqu'un qui se bat pour moi. Mais si, quand j'ai pas de problème, je reste pas en contact avec lui, quand j'ai un problème, c'est trop tard. Enfin, c'est pas trop tard parce qu'il est toujours là, mais c'est plus compliqué. Ça va? Bon. Allez, 4e point pour être fondé sur le roc. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. Donc, le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'esprit de vérité. Et l'ennemi de nos âmes, c'est un menteur. Voilà, le scoop, attention, vous êtes prêts? C'est que le menteur dit des mensonges. Et le menteur aime beaucoup utiliser les moments difficiles pour venir nous raconter plein de mensonges. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est quand on traverse des trucs un peu compliqués que tout à coup on s'aime vraiment moins que d'habitude? C'est pas nous qui sommes compliqués au moment où la situation est compliquée. Mais tout à coup, c'est nous le problème. Vous avez déjà remarqué ça? Je parlais avec ma sœur, je sais plus, cette semaine. Je parlais avec ma sœur et elle me dit « Mais oui, mais donc, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle venait de me raconter un truc qui avait rien à voir avec elle. Mais rien. Et je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien. Pourquoi c'est toi qui as fait quelque chose ?» Elle me dit « Je sais pas. » Je dis « Moi non plus. » Elle me raconte un truc qui s'est passé dans son groupe d'amis. Elle n'est pas du tout concernée par l'incident. Et elle conclut la conversation en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle était mon erreur ? À quel moment je suis nulle ?» Je dis « T'es pas nulle !» Et en fait, ça m'a fait réaliser qu'on fait ça souvent. Il y a quelque chose qui ne va pas autour de nous, on se sent un petit peu concerné par ce qui se passe, ou très concerné par ce qui se passe, et on pense que c'est nous le problème. J'ai un scoop. Le menteur dit des mensonges. Et il adore faire en sorte que je ne m'aime pas. Parce que quand je ne m'aime pas, je me dis que je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. Et quand je pense que je ne suis pas digne de l'amour de Dieu, je ne m'approche pas de Dieu. Et quand je ne m'approche pas de Dieu, le mensonge, il peut continuer à porter du fruit dans ma vie. Et le menteur, il peut continuer à me raconter des bêtises. Et il n'a pas d'autre objectif que de nous séparer de Dieu. S'il vous plaît, ne soyons plus des bébés. On est capable de reconnaître quand quelque chose est un mensonge. Et bien sûr que ça vient toucher une part de nous, parce que sinon, ce n'est pas ce mensonge-là que le menteur choisirait de nous dire. Mais il y a aussi une part de nous qui sait qu'en fait, ce n'est pas vrai. Laissons parler la part de nous qui est plus mature à la part de nous qui est plus blessée, pour lui dire « Non, c'est un mensonge, ma chérie. » Il n'y a pas très longtemps, ok, je vais choisir d'être vulnérable, d'accord, j'ai commencé, maintenant je dois... J'assume. Il n'y a pas très longtemps, la balance, elle n'a pas été gentille avec moi. Dans l'ensemble, elle n'est pas trop méchante, mais ce jour-là, elle n'était pas très gentille avec moi. Et... ouais. Et... évidemment, mon premier réflexe, c'est de me dire « Oh, t'es nul, t'as pas fait attention, gna 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 » et de me dévaloriser moi, forcément. Mais c'est moi qui essaie de perdre du poids, c'est pas David. Il n'en a pas besoin, regardez-le, il est magnifique.
Du coup, mais je me suis vue. Je me suis vue me retourner contre moi. J'ai vu le mouvement que j'ai fait de voir la balance et de dire « Ah, c'est toi le problème ». Et du coup, j'ai dit « c'est la balance le problème ». Parce que tu sais quoi? Mes fringues, elles me vont toujours très bien. J'ai toujours perdu 20 kilos. D'accord, ça monte, ça descend, ok. Mais j'ai quand même déjà obtenu une victoire et je ne vais pas me la laisser voler juste parce qu'aujourd'hui, la balance, elle n'est pas de bonne humeur. Et toute cette journée-là, à chaque fois que j'avais l'occasion de manger quelque chose, et que normalement, quand je ne suis pas gentille avec moi, je me dis « Ouais, c'est ça, tu vas encore manger du chocolat, espèce de grosse vache ». Pas tout à fait aussi méchant, mais quelque chose comme ça. Toute cette journée-là, j'ai fait le choix d'être gentille avec moi. Et j'ai même mangé une glace au goûter. Parce qu'il faisait chaud et que j'en avais envie, et voilà. Elle était bonne? Ouais, elle était bonne. Bah oui, quand même. Sinon, c'est pas drôle. Et bien, vous savez quoi? Le lendemain, la balance, elle m'a dit « Ah bah au fait, sinon, tout va bien, t'as bien travaillé. Hein. » Je lui ai dit « Franchement, t'abuses, t'es une menteuse. » Hein, en vrai. C'est un petit incident comme ça, mais en vrai, ça nous apprend, enfin moi, en tout cas, ça m'apprend beaucoup. La grâce envers soi-même, mais aussi savoir être son parent. Si un jour, ma fille, elle vient me dire qu'elle est grosse, mais jamais je la laisse croire ce mensonge. Jamais. Et même, ça va me fâcher contre l'ennemi qui veut lui faire croire ça. D'accord? Parce que ma fille, elle est magnifique et celui qui dit le contraire, je lui casse sa figure. Bon, pas pour de vrai, mais ça me fâcherait. D'accord? Alors pourquoi je me laisse, moi, parler de moi comme ça? Pourquoi je m'autorise à parler de moi d'une façon que je ne supporterais pas qu'on parle de mon mari? Parce que venez le critiquer devant moi, vous allez voir ce qui va se passer. Deuxième fois qu'elle se Essayez pour voir! Non, en vrai, je prends très mal les... Surtout quand c'est des critiques qui sont ni constructives ni vraies, qu'on fait devant moi sur mon mari, je le prends vraiment super mal. Mais en vrai, pourquoi j'accepte que moi, je m'en fasse des critiques qui sont ni constructives ni vraies? Donc ne soyons plus des bébés, mais apprenons à être notre propre adulte, notre propre accompagnant, notre propre meilleur ami, pour pas autoriser le menteur à nous mentir. Jamais. Et pour démasquer les mensonges et tenir ferme devant en lui opposant la vérité. Et comment on peut lui opposer la vérité? En connaissant la vérité. Et comment on peut connaître la vérité? En prenant du temps avec Jésus. En prenant du temps à lire la Bible. Donc ça, je reviens au début de mon message, je ne vais pas le recommencer parce que sinon vous allez tous vous endormir. Mais en vrai, c'est tellement important. Et c'est tellement un cycle de vie. Prenons du temps avec lui. Lisons sa parole. Sachons nous entourer aussi avec des gens qui nous poussent vers le haut, qui nous encouragent dans la bonne direction, vers la vie. Et sachons, en église, en communauté, sachons être présents les uns pour les autres. Passer un petit coup de fil, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, comment ça va? Faire un petit mot, tiens, j'ai vu qu'hier, tu as dû partir vite, t'étais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux être là pour toi? Se pointer chez les tripés, ouais, je sais que tu déménages, je vais t'aider à faire des cartons. Bonne idée, ça, hein? Ouais, juste une idée comme ça. Mais en vrai, sachons être là les uns pour les autres. Parce que ça, c'est la force de l'Église, c'est pour ça que Dieu a créé l'Église, parce qu'il sait qu'on est le meilleur filet de sécurité les uns pour les autres. Et ensemble, on est inébranlables. Donc voilà, mon message, c'est vraiment ce que j'avais à cœur, c'était de transmettre peut-être cette nouvelle compréhension plus profonde que j'acquiers en ce moment, de à quel point
Jésus, c'est le seul roc sur lequel je sais que je suis stable. Et on parlait d'acheter notre maison, pratiquement tous les jours, la situation change, tous les jours ouvrés en tout cas. Et en vrai, on ne sait toujours pas si on peut acheter ou pas. Mais Dieu a dit que c'est la maison qui nous donne. Point. Terminé, fin de la conversation. À quelle date, on ne sait pas encore. Mais Dieu a dit que c'est la maison qui nous donne. Et sinon, on ne ferait pas les cartons. Hein. Si tu ne sais pas que tu peux acheter, tu déménages peut-être pas maintenant. Mais ce roc est trop stable pour que j'aille danser sur le sable. Ce roc est trop stable pour que je prenne le risque de m'en éloigner et de plus être sous sa protection. J'aimerais prier. Jésus, merci pour qui tu es. Dieu le Père, merci parce que tu as tellement d'amour pour chacun d'entre nous qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point on est précieux et important. Tout ce que je vois, moi, quand je vois ma vie, c'est que je suis peu de choses dans le cosmos. Mais ce n'est pas ton avis. Et pourtant, ce n'est pas faux, mais ton avis, c'est que je suis importante. Permets-nous d'apprendre que ton avis, c'est que chacun de nous est important. Et permets-nous de ne pas faire de toi des menteurs en croyant qu'on ne l'est pas. Enseigne-nous à chacun d'entre nous. Enseigne-nous à accepter de prendre du temps, d'arrêter pour savoir que tu es mon Dieu. D'arrêter pour savoir qui tu es. De prendre le temps d'écouter ce que tu dis. De prendre le temps de me rappeler les promesses que tu m'as faites. Donne-nous à chacun d'entre nous de grandir vers toi. Donne-nous à chacun d'entre nous d'être des soutiens les uns pour les autres, le filet de sécurité que tu nous appelles à être, la source de vraie joie. Permets-nous d'être l'Église même quand on n'a pas de réunion toutes les semaines. Permets-nous d'être ensemble, même s'il y a une distance parce qu'on part en mission ou je ne sais pas quoi. Permets-nous d'être ensemble et de nous bénir les uns les autres. Permets qu'on te rencontre pendant cet été encore un peu plus, d'une façon nouvelle, même avec des outils qu'on connaissait déjà, mais d'une façon nouvelle. Ou comme je le disais quand on a fait la soirée sur la prière d'écoute, peut-être on va découvrir des nouveaux outils pour te rencontrer. Peut-être on va danser pour toi alors qu'on ne l'a jamais fait. Peut-être on va peindre alors qu'on ne l'a jamais fait. Peut-être qu'on va écrire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Je ne sais pas, Jésus, donne-nous des outils pour te connaître mieux. Parce que tu es le roc sur lequel on peut s'appuyer. Tu es le roc sur lequel on veut s'appuyer. Et permets-nous de grandir. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.